avez vu la fille là, elle veut faire l'erreur, elle veut me rembourser alors que elle m'a servi le montant que je lui ai donné. Il faut être honnête dans la vie. On est trop loin. Voilà, on est trop loin pour frapper les petits montants d'argent. Petit frère, parfois ta vie de retard comme ça à décoller parce que tu t'attaches aux petites choses. Voilà que je paye le carburant. J'ai plus le carburant de 5 000, il n'y a plus le carburant de 10 000. Je donne à la petite fille, à la fille, à la pompiste, 10 000. Donc, par exemple, je prends le carburant de 20 $. Je lui donne 20 $. Elle veut me rembourser 10 $. En croyant qu'elle m'a servi 10 $. Voilà. Je dis que non, regardez bien, elle regarde, elle se rend compte. Bonjour à toi, Youbas. Youbas, tu as vu, non? Voilà, on dit que les gagnants ne sont pas toujours les gens qui sont les plus forts dans la vie. Voilà. Les gagnants, c'est les déterminés. Regardez le peuple sénégalais. Voilà comment on dit un peuple courageux. Voilà ce qu'on appelle un peuple courageux, peuple du Sénégal. Bravo le peuple du Sénégal. Voilà, hormis du football là, il s'en fout. L'avenir d'un pays. L'avenir d'un pays. L'avenir d'un pays d'abord, c'est la priorité. À qui tu as confié ton destin? À qui tu confies ton destin? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. La femme que tu côtoies, la femme que tu fréquentes, tes relations influencent à 80% sur ton talent, sur tes qualités, sur tes chances. Tu peux avoir toutes les qualités du monde. Si tu fréquentes les mauvaises personnes, tu auras de la peine à décoller dans ta vie. Mais oui, bien sûr. Voilà des personnes qui réfléchissent au-delà du sport. On est là focalisé dans le football. Wow. Regardez, ils sont champions d'Afrique. Ils sont rentrés l'autre jour. Ils n'en ont rien à foutre. C'est tic au tac. C'est tic au tac. Donc ils répondent à Macky Sall tic au tac. Ils n'ont pas besoin d'autorisation. Voilà le prix du carburant. Prix du carburant qui se lève. Que le préfet interdit. On s'en fout de toi, préfet. Là-bas, il s'en fout. Et il s'en fout de Macky Sall. Voilà un peuple. À part taper le torse. Quand vous discutez, le Camerounais de ces dernières années, ferme sa gueule. Fermons notre gueule. Nous sommes la honte de l'Afrique. Qu'au grand pays. On fiche le camp. Même les Ivoiriens, là, vous pouvez tenter. Parlons de la politique. Sur quel terrain? Pourquoi vous dites? Je dis que dans la vie là, il faut souvent même être trop humble pour donner la chance, l'opportunité à discuter avec quelqu'un. Il y avait quelqu'un avec qui je discutais chaque temps. Un jour, je me suis rendu compte qu'il est sérieux. Il dit, hey, mon ami, je suis père de plusieurs enfants. J'ai beaucoup d'enfants. Attendez, je suis un monsieur. Toi, tu es là, tu loues dans un studio. Mais on va discuter quoi ensemble? Et tu es mon égal. Qu'est-ce que je veux causer avec toi? Le jour que tu auras tout ça, tu viens en cause. J'envoie les enfants à l'école. Mon ami, toi tu es qui? Quand tu connaîtras comment on peut sortir, aller en boîte, vivre et rentrer le matin, finir sa journée à l'hôpital avec un enfant parce qu'il chauffait le palu. Donc tu rentres, c'est comme si tu attendais. On va discuter ensemble. On va discuter avec toi. Concubinage, tu n'es pas dedans. Mariage, tu n'es pas dedans. Viens vivre ensemble, tu n'es pas dedans. Viens, on reste, tu n'es pas dedans. Tu veux causer quoi avec toi? Donc, qu'est-ce qu'un Sénégalais en réalité? Un pays qui a au moins 200 ans de démocratie. Je dis même plus de 200 ans de démocratie. Il n'accepte rien, ça ne passe pas. Macky Sall ne s'est pas présenté parce qu'il ne voulait pas se présenter. Non! C'est parce qu'en face de lui, il y a un adversaire, une jeunesse consciente. Regardez. Vous êtes là, voilà une petite fille qui est là, c'est MK, c'est M quoi là. Elle quitte le Canada, regardez. Pourquoi la Starmania? Tellement, vous poussez les gens à l'erreur. Voilà une petite fille, je ne sais pas si elle a une famille. Elle quitte chaque temps au Canada. Là où les gens cherchent à aller, c'est difficile. Au lieu de partir à son école, devenir une vraie femme demain, elle est en train de réduire sa vie dans une bande de garçons que tu n'as même pas su si l'avenir sera meilleur. Je ne sais pas si elle a une famille, la petite fille là. Quand je vois, on se dit que, mais ouais, est-ce que princesse, ma fille peut faire ça? Non, elle meurt. Je pars en prison. Non.
Tu t'affiches étant jeune. Tu ne connais pas l'avenir, tu ne connais pas le lendemain. Mais vous allez voir, les gens sont en train de liker. Vous l'encouragez dans la bêtise. L'homme peut s'afficher n'importe quand. Mais la femme, non. La femme, c'est pour un temps. Comme dit souvent un grand frère, la femme a la date d'expiration. La femme a une date d'expiration. Surtout quand tu t'affiches en public. Plus tu t'affiches en public avec un homme, mon ami, tes dates d'expiration sont réduites. Ça veut dire que tes chances sont réduites au fur et à mesure que tu t'affiches avec un homme. Mais tu as fait des choses, on ne t'affiche pas. Parce que tu viens me pleurer en public pour un homme. Regardez. On dit qu'on veut construire l'Afrique. Tu pars au Canada, c'est toi qui te balades chaque jour. Mais c'est l'enfant même de Kyo. J'ai une petite fille comme ça, ils font l'arrêt. On va la foutre. La petite fille là qu'on appelle, c'est M carré, c'est M quoi, c'est quoi là. Il faut qu'on te dise la vérité, tu n'es pas tu es belle. Donc va à l'école, tu n'es pas belle. Quand tu vas vieillir, tu vas voir ton vrai visage, petite soeur. Tu n'es pas belle. Naturellement, tu n'es pas belle. Désolé, je demande les excuses aux parents, à tes parents. Mais il faut qu'on te dise, tu n'es pas très belle. Donc va à l'école, ça va monter ta beauté. Va à l'école, ça va monter ta beauté. Ne confondez pas les réseaux sociaux et la réalité. Donc voilà, tu as la chance d'aller au Canada ou bien tu fais quoi là-bas. Tu as tes papiers. Au lieu d'aller à l'école, hein, devenir une femme importante dans ta vie. Peut-être demain, fais ta petite vie, consulte ta petite vie. Tu es là, tu cours derrière les hommes. Parce qu'ils sont stars sur Facebook. Toi, tu n'es pas belle. Il faut dire à la petite fille là, comme Mbanga Diaspora, son grand frère. Toi, d'abord, tu n'es pas belle naturellement, comme on peut dire là. Regardez-moi les enfants, ça là. Hein? Donc voilà, parlons maintenant du peuple du Sénégal. Avec ces mentalités, la fille va avancer comment? Pendant qu'on est concentré, les gens sont là sur TikTok, tout et tout. Voilà le peuple du Sénégal. Quand tel est comme ça, ils sont comme ça, mon ami. Ils ont les langues. Ils ont les langues. Ils ne donnent pas l'opportunité à qui de faire n'importe quoi. Voilà le peuple. Voilà l'augmentation des prix chez nous. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Voilà l'augmentation des prix chez nous. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On se pavane là. Ouais, on va faire comment? Ouais, on va faire. Tout le monde a la distraction. Tout le monde a la distraction. On est dans la distraction. Hein? On est dans la distraction. Toi aussi, David et toi, il faut laisser ça. On doit s'intéresser quand on parle de la fortune publique. Voilà, peut-être vous n'avez pas le niveau de compréhension. Que tous les jours on parle de Samuel et tout, Samuel. Tu ne veux pas qu'on parle de toi, ne t'intéresse pas à la fortune publique. Ok? La FECAFOOT est un instrument de la République. Chacun a le droit et le devoir de donner son point de vue sur ça. Parce qu'il gère la fortune publique. Ce n'est pas son argent. Donc la FECAFOOT n'est pas votre propriété. On comprend un peu que vous voulez profiter de la pluie pour chier dans le torrent d'eau. Il faut arrêter ça. Voilà. Les gens s'intéressent à la FECAFOOT parce que l'argent du Cameroun est dedans. C'est les infrastructures du Cameroun qu'on utilise. Voilà. Parce que d'abord, tu ne défends aucune cause. Tu défends. Vous avez vu David était un jour défendre une cause. Il défend un jour une cause. Et alors, donc c'est pour dire que, mes chers frères et sœurs, jeunes Camerounais, prenons de la hauteur. Prenons l'exemple sur le Sénégal. Voilà en réalité les vidéos pareilles qu'on devait faire. Combien de personnes peuvent faire ce qui se passe, ce qui se déroule actuellement au Sénégal? Non. Non. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux comme nous. Quelqu'un va dire là que mais toi tu as fait quoi, monsieur? Je suis un homme du terrain au Cameroun. Je suis un homme du terrain. J'ai toujours été là. Mais où j'ai toujours été là? J'ai posé des actes au Cameroun. Oui. Quand on dit que les marches là, j'ai été là. Pas une fois, pas deux fois. C'est comme ça. Parce qu'un moment de la vie là, ça. C'est là, c'est un instrument de propagande. On pas dit que les réseaux sociaux n'ont pas de place. Non, les réseaux sociaux ont une grande place. C'est avec ça qu'on mobilise les gens. Maintenant, passer à l'action. Nous tous on doit passer à l'action. Mais on doit se lever. Regardez le peuple du Sénégal. Je dis donc amour pour vous. Je dis donc, voilà pourquoi il y a un peuple que je respecte. Même les Ivoiriens sont les fous. Hein. Mais oui, le Camerounais c'est la gueule. Oh, tu vas, je vais te... L'Ivoirien ne tente pas. En fait, faites attention de ces peuples-là. Que chez eux, il y a eu les guerres civiles. Ne tente pas. Les pays comme les Libéria, Sierra Leone, ne tente pas. Ne tente pas. Ce n'est pas la grosseur d'une personne qui fait de cette personne un homme fort. Ne tente pas. Tu vois un petit Libérien là, tu t'amuses, il prend le couteau, il t'égorge. Il va partir en prison. Mais oui. Parce qu'il y a les séquelles de la guerre. C'est comme ce qui se passe dans le Nozo là. Les enfants qui sont en train de grandir aujourd'hui, mon ami, ils ne seront pas les enfants comme nous. Hein. Ils ne seront pas comme les enfants
qui sont nés des enfants ordinaires. Non, 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 non. Ils sont nés là, il y avait le crépitement de guerre. Ils ont grandi, ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Bientôt ça va passer à 10 ans. Mon ami, un gars qui a vécu dans les pareilles conditions, il n'est pas un homme normal. C'est clair, il n'est pas un homme normal. C'est quelqu'un qui a les tendances suicidaires. Mais oui, c'est quelqu'un qui a les tendances suicidaires. Donc ça veut dire que quoi? Ne prions pas vite pour que la paix revienne dans le nozo. Nous, chacun de nous va payer le prix. Ton enfant va grandir, aller se balader à Boya. Ou bien à Oum quelque part là-bas. Il va s'amuser, on met le cadavre à terre. Parce qu'un enfant qui a vécu dans le genre de conditions là, dans la brousse, avec sa mère, avec ses parents, quelqu'un qui grandit sans son père, quelqu'un qui grandit en voyant son frère avec une main qu'on a coupée. Parce qu'en période de guerre, on ne ressent pas en réalité tous les dégâts collatéraux. C'est après la guerre que vous voyez le vrai visage de la guerre. Les séquelles de la guerre, on ne les voit jamais à l'instant T. Selon on découvre les charniers, on découvre les cimetières, les cimetières, les cadavres enterrés par-ci, par-là. Oui, c'est après la guerre qu'on découvre tout ça. C'est après la guerre. Faisons beaucoup attention. Et après la guerre, il y a les séquelles. Après la guerre, il y a les gens que tu lui dis seulement mouf. Mouf. Et qui comprend que tu es francophone. Namata. Attends, si aujourd'hui, c'est là, on enlève quelqu'un dans la voiture parce qu'on se rend compte qu'il a un nom à connotation bizarre là, comme ça là. Voilà, ta femme est partie. Pourquoi c'est quoi? Pourquoi c'est quoi? Je dis même que tu pars dans le nozo là-bas, tu t'amuses, tu as un nom bizarre là. Tu t'amuses, tu perds ta vie. Hein? On a un frère ici là, à l'époque, avant qu'on ne prenne les visas en ligne là, les visas en ligne de l'Indonésie là, comme à Dubaï là. Tout récemment, ça fait pas 2 ans, on a enlevé un gars là-bas, il est quitté ici pour aller prendre son visa au Nigeria. Il n'a pas l'argent pour payer le billet d'avion. Mon ami, le gars on l'a enlevé. Et voilà, et vous savez que les Tchang ont aussi beaucoup de noms, les gens du sud, du centre là-bas. Voilà, vous savez qu'ils ont les Zambo, les Ndongo, tout ça. Voilà, en fait, les Africains ont les mêmes noms. Mais ça a failli leur coûter la vie. Hein. Ça a failli leur coûter la vie. Donc faisons beaucoup attention les gars. Donc prions beaucoup que notre pays retrouve la paix. Et pour que le pays retrouve la paix, on doit s'élever comme un seul homme. Nous devons réclamer la paix pour notre pays. Et c'est clair. Tu as même épousé une fille. Elle est jolie, elle a tout. Mais elle a les séquelles en elle. Voilà les dégâts de la guerre. Voilà les dégâts de la guerre, les dégâts collatéraux. Le prix à payer. Tu vas rencontrer un homme, il a toutes les qualités, il a fréquenté, il travaille, il a un bon salaire. Moins d'erreur, il a mis ton cadavre à terre. Et on fait les recherches, on se rend compte que non, c'est quelqu'un qui est né pendant les périodes de guerre. C'est quelqu'un qui a grandi pendant les périodes de guerre. Il a des séquelles, c'est vrai. Il y a des séquelles. C'est comme tout Boza, quelqu'un qui a fait 1 an de Boza, qui a souffert, beaucoup, les fragiles ont les séquelles de l'aventure. C'est comme moi, parfois je rêve comment je suis au désert, constamment. Ça fait pas peut-être 4 ans, 5 ans que c'est fini. Souvent, on me lève comme ça, je commence je crie dans le sommeil, je vois le désert devant mes yeux. Ça m'a tellement menacé pendant les années. Les 3 premières années, quand j'ai traversé le désert de la Méditerranée, j'ai tellement souffert de ça. Oui, il y a des séquelles. Combien de fois quelqu'un qui est... Vous voyez les films de guerre, vous voyez c'est le mensonge. Les films de guerre, c'est pas le mensonge. Mais oui. Pourquoi? Parce que nous, on est là, on ne vit que dans la peur. Le Camerounais vit tellement dans la peur, si bien que la peur vient toquer à sa porte. Et ça finit avec lui. Voilà le peuple du Sénégal. Ils te disent que Macky Sall, tu n'as aucun droit. Tu n'as pas le droit de vivre sur nous. Tu es de passage. Tu es de passage. Même les pères fondateurs de ce pays-ci là. Mon ami, ils n'ont pas fait comme toi. Toi, tu es qui? Tu es arrivé hier là. Dis donc. Mais nous au Cameroun, on passe le temps à fabriquer les hommes comme Dieu. Tu veux critiquer toi? Non, toi tu l'invoques. Lui n'est rien. C'est un mortel. Laissez ça, il est mortel. Aucun homme n'est au-dessus de l'autre. Arrêtez ça. Aucun homme. Nous, chacun de nous a sa place, a son mot à dire. Surtout quand ça concerne la République. Nous sommes tous les mêmes, nous sommes les êtres humains. Bien bon, on n'a pas la même mission. Mais nous sommes tous les êtres humains. Arrêtez de vous prendre pour les sous-hommes. Et ça, l'homme camerounais, ces dernières années-ci là. Voilà, ériger les autres comme les rois, les dieux. Après, tu te rends compte que, hey, voilà celui-là que tu priais pour lui, tu criais à son nom. Le voilà en prison aujourd'hui. Tu comprends que son argent était mais en réalité ton argent. Tu n'es pas pauvre parce que Dieu t'a créé pauvre. Non. C'est parce qu'on t'a volé ta richesse. Petit salopard que tu sois. Peuple de complexé. Nous sommes tellement complexés.
On passe le temps à célébrer ceux qui vivent de nos moyens. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Comment quelqu'un vit de tes moyens, du l'argent du contribuable? Tu payes les impôts. De près ou de loin, tu payes les impôts. Parce que même les carburants, là, même les carburants, tu payes les impôts. C'est pas une affaire que nous sommes dans un pays tellement fermé, les gens. Non, montre-moi ta fiche d'impôt. Moi, particulièrement, je paye mes impôts directement. Mais indirectement, je paye les impôts parce que je carbure. Voilà le reçu que j'ai pris là tout à l'heure. Tu vas voir là, tu vas voir taxe. Tout est bien noté. Taxe. C'est parce que vous êtes dans un pays où les choses se font dans l'illégalité. Vous croyez que non, c'est normal. On comprend. Le Cameroun, c'est un pays où on célèbre la normale, l'imposture. Au lieu de célébrer la méritocratie. C'est l'un des pays où tu pars. Tu achètes n'importe quoi. Est-ce que de l'aiguille ou reçu? De l'aiguille ou reçu? On est né dedans, on va faire comment? On va te dire, est-ce que tu payes les impôts? Mais tu payes les impôts, monsieur. Quand tu payes un terrain là, tu payes les impôts, tu as payé les impôts. Tu n'as pas le titre foncier tant que tu n'as pas payé la taxe. Mais oui, tu ne payes pas les droits du notaire. Et dans ça, inclut les impôts. Hein? Et on est tout derrière, on ne comprend rien. Voilà pourquoi la jeunesse va se lever au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on est une jeunesse qui n'est pas formée. Tu vas même voir un gars qui a un master plus 2. Il ne connaît pas la réalité de la vie. Mais allez au Sénégal, tu vas voir les élèves de lycée. Tu vois un gars déjà au cours moins 2. Il connaît des choses de son pays. Mais oui, il connaît des choses de son pays. Alors, tu vas voir un gars là, un bachelier sénégalais. Un gars qui a un bac sénégalais. Mais attends, quand vous causez ensemble, mais attends, tu sens qu'il a une longueur d'avance sur un licencié camerounais. Laissez ça. Laissez ça. Quand on parle de longueur d'avance, tu peux être bon, tu peux être brillant, comme j'ai dit aujourd'hui. Les gagnants ne sont pas tous ceux-là qui sont les plus forts, c'est parce qu'ils sont déterminés. La culture dépasse tout. Le Camerounais, il peut avoir la licence, mais il est devant un gars qui a un bac sénégalais. Le Sénégalais le tabasse. Pourquoi? Parce qu'il est cultivé. Tu vas voir un licencié camerounais va te dire, je ne m'intéresse pas à la politique, je ne fais pas la politique. Mais tu ne peux pas voir un Sénégalais le dire. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie, tu vas voir un Sénégalais va dire, je ne fais pas moi la politique. Comment? Tu vas voir un Sénégalais faire quoi? Tout le monde s'intéresse à la politique dans leur pays. Voilà pourquoi on ne peut pas ériger un homme en Dieu là-bas. Non, voilà pourquoi on ne peut pas ériger un homme en Dieu au Sénégal. Toi, tu es qui? Voilà, mais place revient à la République. Depuis combien de temps on est en train de crier ici pour le ballon? La place revient à la République. Mais monsieur, tu nous amènes où là? Tu reportes les élections. Est-ce que ça a tardé? Mais mon ami, tout ça nous appartient. Tout ce que tu vois là, sur la terre, c'est les hommes qui ont construit. Alors tu comprends bien? Donc laissez les affaires là. D'abord, on a quel pays? C'est construit. Tout est dans l'anarchie. Les villes comme Douala, Yaoundé, soit on laisse Douala, Yaoundé, on va construire notre capitale. Comme les Indonésiens sont en train de faire. Voilà Jakarta qui est mieux 100 fois. C'est-à-dire que c'est 100 fois mieux. C'est construit. Mais ils sont en train de les laisser déjà pour aller construire notre ville. Donc ils sont en train de construire notre ville. Donc le président qu'on va élire en février là. En février c'est là. Hein? Le février c'est là. Le président qui sera élu va vivre que dans la capitale là. N'importe quoi. On passe le temps à se comparer à nous. Toujours en train de parler du passé. Oui, le passé, vous le tirez, oui, mais aujourd'hui, vous êtes comment alors? Que auparavant, oui, aujourd'hui, tu es où? On est tout dans le passé. Quand tu vois un homme parler tout de son passé, ça veut dire que son présent est médiocre. Il a échoué, il a les regrets de son passé. Que auparavant, et puis, on vit le présent. On vit le présent. On dit de relever. On dit d'être compréhensif, de comprendre que non, ta vie va en danger. On se moquait des autres hier, voilà ça aujourd'hui, ça ne parle plus. Voilà les Ivoiriens, c'est la joie seulement. Le Camerounais, pour se sentir bien aujourd'hui, vivre sa joie, il faut qu'il parte en Côte d'Ivoire, il immigre. Voilà. Il y a combien de Camerounais en Côte d'Ivoire? Soc. Même avant la canne, c'est depuis la nuit des temps. Il y a combien d'Ivoiriens au Cameroun? Mon ami, on les compte. On les compte. Il bien qu'on les compte. Mais oui, on les compte. C'est ça. Ça veut dire que là-bas, ça offre les opportunités. Même les artistes, pour vous faire connaître, il faut aller passer sur les Bawam, de Billy Dombo, de Willy Dombo, tout ça. Voilà votre petite soeur hier. Elle ne connaissait même pas peut-être la route du Gabon. Elle est partie en Côte d'Ivoire. En moins de 6 mois. Là, voilà qui a pris l'avion aussi, parti en bain. Mais oui, quelque chose que chez vous, c'est le miracle. Parce qu'on n'arrange rien pour personne. Oui.
Si on te tend la main, c'est pour après demander ton derrière. Si on veut t'offrir quelque chose, c'est pour après demander les conditions. Il faut vendre ton père et ta mère. Mais oui, la méritocratie. Voilà un frère du Nord qui était mathématicien. Le bon monsieur, il a eu la bourse. On est parti fabriquer, usurper sa carte d'identité. Après peut-être 20 ans, le gars est toujours là. Il n'a jamais eu sa carte d'identité. Il ne peut pas faire le passeport. C'est-à-dire que voilà un pays où on ne protège pas les génies. On s'en fout des génies au Cameroun. Petit frère, comme tu es sage, là, fais attention. C'est pas un pays. Si tu es génie, laisse. Il y a un gars, j'ai suivi son émission. Un nordiste. Un monsieur de Ngaoundé comme ça là. Un fin mathématicien. Il a eu son bac avec la bourse. Ça fait une histoire de 14 ans. Je vais fouiller ça sur internet. Je vais trouver. Je vais aller sur Google ou sur YouTube. Un Camerounais qui a eu son bac. Il avait les équations mathématiques comme ça là. Il a fait une découverte. Le gars a eu la bourse. C'était pour aller aux États-Unis. On est parti usurper sa carte d'identité, son identité. Aller faire le passeport. Jusqu'à aujourd'hui, le gars croupit là-bas. Voilà comme ça que le système privilège un cancre parce que c'est l'enfant. Peut-être d'un tortionnaire. Oui. Parce que c'est l'enfant d'un ministre, d'un haut placé. Regardez comment on détruit la vie d'un pays. Mon ami, un pays se construit avec des génies. Pas avec les opportunistes. Pas avec les favorisés. Même l'Indonésie que je suis là comme ça là. Même l'Indonésie. Mon ami, fais attention. Il ne blague pas avec les génies. Il ne blague pas avec les génies. Quand on te prend, l'État s'occupe de toi. Mon ami, dans un pays où on ne soutient pas les génies souvent c'est une récompense que Dieu a donnée à une famille qui est pauvre. Voilà le pourquoi Dieu a fait de certaines personnes les génies. Pourquoi? Parce que c'est lui là qui doit soulever sa famille. Mais dans un pays où on ne prend pas en considération les génies, mon ami, ce pays finira en lambeaux. Ce pays est sans avenir. Et les génies souvent, c'est une forme de récompense. Dieu donne peu de génies aux familles nantis. C'est clair, c'est la logique de la vie. Il est difficile de voir les génies dans les familles nantis, dans les familles riches. Parce que c'est une récompense. Parce que vous êtes parfois d'une famille riche. Parfois votre richesse là, vos positions de terrain, vos biens que vous avez là, souvent ça vient de l'arrière-grand-père. Ça veut dire que votre arrière-grand-père était un génie. Il a construit tout un empire. Voilà pourquoi les générations en génération mangent. Donc parfois les familles riches n'ont pas besoin des génies. Les familles pauvres ont besoin des génies. Pourquoi? Parce que c'est le génie qui doit les sortir de l'obscurité à la lumière. Voilà pourquoi toi, Dieu t'a fait grâce, tu as traversé le désert et la Méditerranée. C'est pas parce que tu es trop fort. Tu es l'élu de ta famille. Petit frère, ne t'égare pas. Petite soeur, ne laisse pas qu'un homme t'égare. Parce que dans ta famille là, on attend de toi. Tu n'attends pas de tes parents. Et quand tu es un enfant qui n'attend pas de ses parents et que c'est le contraire des choses, tu dois mieux te comporter. Même depuis mon enfance. Non, je n'imite pas certains de mes amis. Tu vas voir les amis à côté de toi que non, même en bain, ce sont ses parents qui les envoient les dos. Mais oui, en bain, ses parents l'envoient les dos. Mais toi, tu souffres, même au Niger, on t'envoie les problèmes, tes factures. Que voilà les factures à payer. Papa, tu fais comment? Tu arrives en Algérie, tu envoies l'argent. Tu traverses même au camp des réfugiés, ta tête. Il faut seulement qu'envoyer l'argent. Comment tu peux te comparer à un gars? Ça veut dire que tu es le génie de ta famille. Un génie, c'est une lumière. Mais si on l'éteint, si nous sommes dans un pays comme le Cameroun, qu'on éteint les génies. Voilà pourquoi la jeunesse camerounaise a de la peine à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on fabrique les faux leaders. Les leaders du Cameroun sont ceux qui sont riches. Dans quel pays tu as vu ça? Mon ami, est-ce qu'un génie a besoin d'être riche? Non. Non, il n'a pas. Non. Quand on te parle d'un génie, c'est un monsieur. Il est là pour créer. Il est là pour les découvertes. Mais oui, il n'a pas besoin de la richesse. Non, laisse ça. L'État lui prend en charge. L'État le prend en charge. Il n'a pas besoin de votre richesse. Il s'en fout de ça. On lui donne un chauffeur, on l'accompagne. Il est accompagné partout où il est. Mais oui, c'est ça, on dit un génie. C'est ça les génies. Mais il est difficile. Montrez-moi les génies au Cameroun qu'on prend en charge. Ils sont rares.
Même la bourse, il faut être du village. Il faut être l'enfant de. L'enfant de. On est surpris que le pays n'avance pas. Le pays ne peut pas avancer. Avancer comment? Et c'est la même chose que Samuel Eto'o est en train d'amener comme ça là, dans la tanière des lions. Mais oui. Les génies sont les boudeurs. C'est parce qu'il connaît qu'il a des qualités que tu ne peux pas faire sans lui. Faites attention. Hey, un génie, il a la force de 100 personnes, de 1000 personnes, 1 million de personnes. Criez là-bas. Il dit ça part, bim, ça marche. Tu as besoin de lui. Ne le prends pas parce que tu as des problèmes avec l'individu, non. Prends-le parce qu'il a des qualités qu'on a besoin. Lui-même, sa lumière va aussi toi-même te briller. C'est les Occidentaux qui ont compris. Criez chaque jour que wow, l'équipe nationale de France, c'est les Africains. Et puis quoi? Mon ami, c'est la France qui gagne. Dans l'histoire, ça reste demain. Que la France gagne. On s'en fout. Eux, ils s'en foutent. C'est l'Africain qui veut absolument tout identifier à sa couleur. Eux, ils s'en foutent. Eux, ils sont wise. Si tu veux être un leader, un dirigeant, tu dois être wise. Le problème, c'est que tu veux gagner. Voilà. On n'explique pas l'échec. L'Africain est celui qui explique l'échec. On n'explique pas l'échec. Non, non, non. On n'explique pas l'échec. L'échec fait honte. It's a disgrace, bro. Yeah, it's a disgrace. On explique la victoire. On célèbre la victoire. Mon ami, tu as échoué, va te battre derrière. Voilà, le jour que tu vas... Voilà pourquoi souvent c'est un perdant fuit la pelouse. Il se cache, il va dire quoi? Tu vas dire quoi? La honte sur toi. Hein? Alors, c'est celui qui a réussi dans la vie qui reste là parce qu'on lui donne le micro. Il doit jubiler. Il doit célébrer. Alors, dégagez avec ça, dégagez avec ça. Chez le camp. Que Samuel Eto'o a fait un travail remarquable. Tu parles à qui comme ça là? Quel travail là? Tu amènes les danseurs à aller danser. Toute une temps, tu amènes un garçon qui est danseur, qui n'est même pas sur les bancs de touche. Tu lèves les choupo-moting. Tu ne sais pas que chaque génération c'est leader. Il y a les noms que quand l'équipe adverse apprend qu'il est parmi vous, il n'est pas sûr s'il va jouer ou pas. Déjà ça effraie. Ça change les plans à eux. Tu sais pas ça? Hein? Je prends un exemple. Un frère à moi, Mathias, il a acheté le terrain en fou. Il a acheté un terrain en fou où j'ai supervisé les travaux là-bas. Le même gars, sa mère lui propose un terrain. Sa mère veut l'escroquer. C'est mal le fait que le notaire, il y a une fille, les clercs là, celles qui sont à côté des notaires là. Elle a écouté ma voix quand je parlais avec la mère du gars. Et le père du gars. Elle écoute ma voix, elle vient me demander que, monsieur, c'est vous qui parlez dans les réseaux sociaux? Je dis non, ce n'est pas moi. Elle parle, elle me guette. Je vois comment elle est en train de me regarder. Elle dit que c'est sûr que c'est le gars-ci. Elle parle, elle fouille mes vidéos. Elle raconte. Elle dit que même Banga Diaspora, comment tu dis que ce n'est pas toi? C'était cuit. Le plan était gâté à Yaoundé. Voilà comme ça là un gars qui a sauvé ses 60 millions. Pourquoi? Parce qu'on a vu quelqu'un. Le notaire sort. Elle me voit. Elle dit, monsieur Banga Diaspora, comme si elle me connaît, alors qu'elle ne me connaît pas. Pourquoi? Parce que sa collaboratrice est partie lui donner l'information. Que peut-être c'est un guet-apens. Et il voulait fabriquer le coup pour escroquer l'enfant de Tri. Donc, mon ami, il y a des choses dans la vie que quand on veut faire à quelqu'un et qu'on se rend compte qu'il y a une personne quelque part là-bas, on sent que tu t'es mis toi en garde. Ce ne sera pas facile. Le coup ne sera pas facile. C'est comme les caméras, les vidéos de surveillance. C'est dissuasif. C'est comme un gardien devant une cour. C'est comme un chien. Ça n'empêche pas aux professionnels de te braquer, de t'agresser, de te cambrioler. Mais c'est dissuasif. C'est dissuasif. Les choupo-moting, étant même seulement sur les bancs, c'est dissuasif. Ça change le plan de l'équipe adverse. Mais vous les prenez, vous les mettez. Donc, Samuel Eto'o n'est pas différent de la malgouvernance au Cameroun. Arrêtez ça. Voilà. Ne confondez pas la carrière de quelqu'un et la retraite de quelqu'un. Ne confondez pas un employé et un chef d'entreprise. Aujourd'hui, Samuel Eto'o est comme un chef d'entreprise. Il gère les hommes. Monsieur, il y a des jours où je ne gagne pas 1000 francs par mois. Mais j'ai payé tous mes employés. De peur qu'ils s'en vont. Parce qu'ils n'ont pas mes problèmes. Mais il y a les jours où je gagne le quadruple du bénéfice. J'ai le 5-triple du bénéfice que j'avais le mois passé. Mais les salaires ne bougent pas. Voilà la différence. Entre un chef d'entreprise et être un employé. L'employé n'a pas de problème. Il peut changer de patron chaque temps. Il peut changer d'entreprise chaque jour.
Donc aujourd'hui, Samuel Eto'o est aujourd'hui un chef d'entreprise. Une entreprise publique. La FECAFO, c'est une entreprise publique. C'est pour les Camerounais. Et on doit lui dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Sans langue de bois. On n'est pas là pour... Il n'est pas Dieu du Cameroun. Après lui, le Cameroun va avancer. Nous tous, on va passer un jour. C'est ça qui fait que vous fabriquez les hommes comme si c'était un roi sur la terre. Il n'est pas le roi du Cameroun. Vous connaissez un qui sont morts pour le Cameroun? Vous connaissez ce qui veut dire même? Il y a un pays où pour être un chef. Mon ami, il faut que tu sois le petit-fils ou bien arrière-petit-fils. Les pays comme l'Algérie là. Il faut que tu aies combattu. Ou bien ton père, ou bien ton grand-père a combattu. L'ancien président algérien n'avait pas d'enfant. Mais c'est même le fait que parce qu'il était combattant. Il a combattu pour la libération de l'Algérie. On dit que reste là-bas. Et vous comprenez ça? Et bientôt ça va arriver chez nous. Donc pour que tu aies même certains postes. Mais oui, c'est vrai. Même aux États-Unis ça existe. On hérite les postes. On ne sait pas ça. On hérite les postes. Mon ami, le monde est là construit. Hein. On continue seulement. Hein. On change seulement la manière de faire. Le monde est là construit. Comme on dit un adage. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Détrompez-vous. Ne viens pas quelque part. Tu penses que tu vas venir tout changer. Non, 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 non. Le monde est là construit. Voilà. On modernise seulement. On apporte les réflexions. Tu tentes, tu meurs le lendemain. Tu penses que tu vas venir changer. Non, 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 non. Laisse ça. Le monde est là construit depuis. Alors, vous voulez faire quoi là? Roger Miller est là. Est-ce que vous parlez même quoi ça? Roger Miller est là. Hein? Roger Miller est là. Et s'ils sont devenus les Roger Miller et Samuel Eto'o, c'est parce que hier, on les a donné l'opportunité de jouer. Vous ne voyez pas que Samuel Eto'o, il a dit que il est en train d'effacer toute forme de contestation. Hein? Il n'y a personne qui brille dans l'équipe nationale. Personne ne brille. Il n'y a aucun grand nom. Il n'y a aucun grand nom. Alors arrêtez ça. On a parlé du Cameroun, tu parles de Samuel Eto'o. On parle de l'avenir du pays, le prix du carburant qui a augmenté. Vous voulez détourner les gens ici là. C'est ça le problème. Alors, on va évoluer comment? Un pays où on tue les génies. Alors, voilà le pays comme le Sénégal, dis donc, arrêtez ça, dis donc. Voilà tout un... Est-ce que ça peut exister au Sénégal? Vous augmentez les prix du carburant. Attendez, attendez. Vous savez ce que veut dire le carburant? Le carburant, les moyens de locomotion. C'est ça qui augmente tout. Hein. En réalité, ce que tu peux acheter là ne coûte pas cher à la base. Mais c'est le transport de ça qui coûte souvent cher. C'est le transport. Ça veut dire que comment on a augmenté le prix du carburant là? Mon ami, mon ami. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout devient cher automatiquement. Le taxi devient cher. Les denrées de première nécessité deviennent chères. Pourquoi? Parce que tout ça est transporté avec le carburant. La voiture ne boit pas l'eau. La voiture consomme du carburant. Donc ça veut dire que tout va devenir cher une fois. Mais seulement, on n'augmente pas le prix, le salaire des fonctionnaires. Mais c'est quoi ça? On n'augmente pas le prix des travailleurs. Comment? Comment? Le Cameroun est l'un des seuls pays au monde où chacun peut payer son employé comme il veut. Regardez un pays comme ça où on dit que le SMIC c'est 40 000. C'est 38 000. 38 000. Tout un ministre que sa voiture consomme plus de 100 000 par semaine. Tout un ministre. 100 000 par semaine, peut-être s'il tourne que dans Yaoundé. Parce qu'ils ont les grosses voitures, je sais de quoi je parle. Oui, oui. Tout un ministre, il vient à Condor. Il vient accepter que oui, c'est la vérité. C'est-à-dire que les gens se moquent des gens. Tu peux faire ça au Sénégal? Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Tu peux pas. Voilà Macky Sall, non? Il est en train de confirmer. Il sera humilié, ce monsieur-là. Ah, est-ce qu'il a tenté? Oh, il dit donc, oh. Il ne peut pas s'en sortir. Alors, voilà les pays dignes. Voilà les pays que nous, les Africains, on doit se vanter avec. Que quand nous, on parle, on prend le Sénégal comme les exemples. À tous les niveaux. Oui, c'est un exemple, non? Oh, oh. C'est des exemples parmi tant d'autres. Mais oui. C'est des exemples de pays en Afrique. Vous connaissez depuis combien d'années il y a la démocratie au Sénégal? Mais dis donc. Oh oh, ça fait longtemps, les gars. Ça fait longtemps. J'ai vu un documentaire là, ça fait plus d'un siècle qu'il y a la démocratie au Sénégal. Voilà. Donc Macky Sall ne peut rien. Pourquoi? Parce que de la manière que tu es venu au pouvoir, c'est de la même manière que tu vas partir, c'est clair. Tu ne peux pas venir changer ce qu'on a déposé en place. Non, tu ne peux pas. C'est pas toi qui as conçu, donc tu ne peux pas gâter. On te laissera pas la chance de gâter. Et Macky Sall, j'ai peur pour lui. S'il s'amuse, le jour on va le mettre en prison. Et ça blague, dis donc, c'est le peuple digne. C'est le peuple digne. C'est clair. C'est le peuple digne. Pourquoi? Parce qu'on a cultivé tout le monde. Le policier lui-même est cultivé. Le militaire est cultivé.
Ouais, tous ceux qui font les petites choses là, non. Non. Quand c'est chaud là, eux ils se reculent, eux ils se cherchent. Mais oui, c'est les petites milices. Voilà, les petits favorisés qu'on dit que bon, vous là c'est mon clan, vous êtes ma garde rapprochée, tout et tout. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que face à un peuple cultivé, vous ne pouvez rien. C'est ça le problème. Voilà la différence entre les peuples cultivés. Et ils savent que non. Vous êtes peut-être 600 personnes, 2000 personnes, voilà, qui avaient fait allégeance à un individu. Mais nous, on croit à la République. Donc, ce que vous faites là, c'est pour un temps. On va vous massacrer. Parce que nous sommes nombreux, c'est ça le problème. Voilà, quand vous avez en face de vous un peuple cultivé, et quand ça persiste, ça insiste, mon ami, l'armée prend ses responsabilités en main, on te dépose, on te quota. C'est clair. C'est parce que jusqu'à maintenant, c'est un pays où on respecte tellement la démocratie. Ils savent que, non, pour le moment, il est encore président. Il est encore président. Maintenant, on voit la foule, on attend. Parce que l'armée ne réagit que selon la volonté du peuple qui persiste. C'est ce qu'il faut que les Camerounais comprennent. L'armée ne se lève pas un matin pour dire que monsieur, dépose, on te met à terre. Non. L'armée suit la volonté du peuple. Voilà. C'est le peuple qui incite l'armée à dire que bon, off, N is N, c'est bon. Mais oui, quand l'armée ne peut plus, quand l'armée est menacée d'être désarmée par le peuple, qu'est-ce qu'elle fait? Mais mon ami, elle prend ses responsabilités en main. Et c'est ça le pays comme le Sénégal. C'est le pays où tout le monde est cultivé. Vous avez vu l'ancien... Vous avez vu le capitaine qui enquêtait l'autre, Ousmane Sonko. Vous avez vu, il a démissionné. Il a démissionné. Et on ne l'a pas abandonné. En quelques 3 jours, on a cotisé près de 250 millions pour lui. Mais c'est clair. Et le jour que le système change, on le rappelle. Il vient, mon ami, viens prendre ton poste. Il devient un homme digne de la République. C'est sans dire écrire son nom dans l'histoire. Non, le Camerounais, non, il veut seulement passer. Il passe. Il ne veut pas écrire son nom dans l'histoire. C'est clair. Il ne veut pas écrire son nom dans l'histoire. Il oublie que l'histoire, c'est ça qui construit l'avenir. C'est éphémère, ce que tu veux là. Les choses de la terre, c'est pas ça, dis donc. C'est comme le vivre heureux, mourir jeune. Tu es riche, mais après tu meurs, tout est gâté. Voilà. Il y a les héritages qu'on les laisser à ta famille. Donne ça aux inconnus. Bah, ça va causer les décès dans ta famille. Ça va causer les meurtres, les assassinats. Et personne ne doit profiter. Voilà pourquoi vous voyez souvent certains bien ici dehors. Il y a les familles où on te dit que quelqu'un est mort, milliardaire. Ses frères ne ressemblent plus à rien, même ses enfants. Voilà. Il y a des choses qu'on n'hérite même pas. On ne laisse à personne. Il faut être wise. Et il n'y a que les autres peuples qui ont compris ça. Mais oui, c'est vrai. Voilà ta mère qui ne connaissait pas gérer. Ta mère a géré 200 000. Tu meurs, tu lui laisses 1 milliard. Tu penses que c'est quoi? Tu penses quoi? Elle ne fera rien de ça. Voilà. Elle ne fera rien de ça. Même ton petit frère ne fera rien de ça. Voilà. C'est ça la vie. Donc c'est pourquoi parfois même pour laisser quelque chose à quelqu'un, il faut être prêt à connaître que est-ce que ce monsieur-ci là a la hauteur de cette chose-là. Je comprends le peuple camerounais. On n'a pas cultivé le Camerounais à s'intéresser à certaines choses. Nous, on a eu la grâce de voyager. Nous sommes les autodidactes à comprendre. Mais oui, toi, tu es millionnaire au Cameroun, tu es chef d'entreprise, tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas en sécurité. À tout un gars, un agent des impôts, hein. Voilà, un stagiaire peut venir là, il ferme là, il scelle, c'est fini. À tout au Cameroun, on peut te tisser un coup, hein. On peut te fabriquer un faux titre foncier avec la complicité d'un conservateur. Voilà, on fabrique. Oh, et puis demain matin, tu dis que c'est plus ta maison, hein. Avec une fausse décision de justice. Et puis on vient là devant toi, et tu pars, tu trouves la souche, hein, au tribunal. Que oui, tu as perdu le procès tel jour pour ta maison. Ça n'existe plus, c'est comme ça. Vous parlez quoi là? Quelqu'un d'autre parlait même antidater la date de ton terrain avec le vrai titre, avec le même titre foncier. C'est comme ça. Quelqu'un peut avoir son ami à Yaoundé, on annule ton titre foncier. Dans un pays normal, tu vas voir ça où? Dans un pays normal. Et en justice, mon ami, c'est le plus fort qui gagne. C'est celui qui a la langue qui gagne. Tu vas faire comment? Donc c'est pour dire, le peuple n'est pas cultivé en fait. On nous a endormis. On nous a endormis. Voilà pourquoi Paul Biya n'est pas quelqu'un de bien. Voilà. Parce que malgré tout ce qu'on fait au Sénégal, c'est le pays où on approuve encore la méritocratie. On encense la qualité de personnes. La qualité. La qualité. Pas la quantité. Pas la quantité du milliard. Ils ont un comportement à part. Voilà. L'homme francophone camerounais, Afrique centrale, nous sommes dans ce qu'on appelle l'exagération. Alors on considère un homme par rapport à ce qu'il a, pas par rapport à ce qu'il apporte. On ne connaît pas l'utilité de quelqu'un, sauf quand il a l'argent. Mais oui. Et ça déroute beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants.
Voilà pourquoi on célèbre quelqu'un. Voilà tout un gars. Quelqu'un 800 idées. Quelqu'un qui a fréquenté, qui pouvait servir en médecine. Il s'est réduit à vendre les plantains, les fruits de plantains. Jusqu'il fait la publicité de ça chaque jour. Au lieu de faire la publicité des organes qu'il a développés, les molécules humaines qu'il a développées, et à partir de maintenant, ça peut donner la longévité aux gens. Jamais. Voilà tout un docteur. Docteur 800 idées. Lui, son problème, il développe parce qu'il est parti en Chine. On fabrique, même au Cameroun, là-bas, on te fabrique les emballages. On a mis une joka. Plantain. On fait la publicité de ça, on va faire comment? Voilà le niveau de tout un docteur. Voilà le niveau de tout un docteur. Tout un docteur. Quelqu'un qui est parti faire ses bacs plus tang. Il fait le business, il développe le business des grands-mères du village. Que chacun peut faire. Voilà. Vous voulez qu'on fasse comment? Un pays comme ça, là. Alors, c'est de sa faute, c'est le système. On fait comment? C'est le système. C'est le système. On fait comment? Une jeunesse qui n'est pas formée devient un danger pour elle-même. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Quand une jeunesse n'est pas formée, c'est un danger pour elle-même. Et vraiment pitié pour ma jeunesse camerounaise. On va faire comment? C'est pourquoi je serai obligé bientôt de former aussi les enfants. Je vais former les jeunes. Il faut être courageux, c'est un combat difficile. Ouais. On est obligé d'être courageux, hein, c'est tenir les coups. Voilà. Beaucoup de personnes ont honte, ont peur de parler. Que non, tu penses à quoi? Petit frère, tes enfants peuvent être vivants, mais ils sont déjà morts. Voilà, ils sont déjà morts, petit. Voilà, tu es déjà mort. Quand tu as tes enfants, tous sont en Europe. Tu es mort. On va tuer ton cadavre un jour comme ça dans ta grande maison. Tu es mort. Tu comprends que tu as échoué. Tu as échoué. Oui. Envoyer ses enfants en bain, ce n'est plus un luxe. Ce n'est plus un luxe. Non, ce n'est plus un luxe. Ce n'est plus un luxe. Envoyer ses enfants. Oh, mes enfants. C'était dépassé à l'époque. C'est à l'époque qu'on se vantait avec. Non. Alors. Donc, toi aussi, tu peux avoir ta part de frère, ta part d'enfant commissaire, officier de l'armée, policier au Cameroun, militaire. Tu peux aussi avoir ton enfant dans l'armée. Mais dans un pays normal. Dans un pays normal. Tu peux aussi avoir ta part d'enfant avocat. On lance le concours d'avocat quand au Cameroun? Quand? Tu connais comment on lance le concours? Quand? Comment on fait pour travailler à la SGBC au Cameroun? Dans une banque au Cameroun? Comment on fait pour travailler dans une banque au Cameroun? Dis-moi. Comment? Tu ne connais pas quand on lance les concours au Cameroun? À la Sonara, à la CNH, tu connais comment on lance le concours là-bas? Tu connais pas, mais tu es Camerounais dans ton pays. Alors, c'est des frustrations comme ça là. Voilà, c'est des frustrations comme ça. Qui font à ce que les gens veulent partir. Mais partir, ça ne veut pas toujours dire que tu as réussi. C'est un échec. Mais oui, puisque tu réussis loin dans le pays des autres. Pendant ce temps, ton père met long sans te voir. Tes parents mettent long sans te voir. Tu ne vois pas tes parents. Ça veut dire que voilà quelqu'un à un moment de sa vie qui va se séparer de ses parents qui l'aiment tellement. Vous regardez souvent ces familles-là au Cameroun. Tu vois souvent quelqu'un, on te dit que voilà son fils, il est commissaire. Voilà son fils qui est avocat. Comment c'est beau à voir. Mais nous, pour nous, c'est là grave. Avec la lutte là, pour nous, c'est là grave. Parce que le temps est en train de passer. Ils ont réduit, amoindri les nombres de participants au concours. On lance le concours, on a besoin de tout le monde. Mais les candidats sont peu. Les candidats sont tellement nombreux. Mais ceux qu'on désire sont tellement peu. On lance un concours. On dit 80 000 personnes ils vont faire le concours. Mais par la suite, on veut combien de personnes? On veut à peine 10 personnes. Regardez pas comme ça. Souvent les concours de commissaire de police. On lance le concours de commissaire de police. On veut 30 commissaires. 30 commissaires. C'est normal dans un pays. C'est normal. On lance le concours à l'ENAM. On veut 10 sous-préfets. 10 sous-préfets. 10 sous-préfets. On veut 20 magistrats. C'est normal. Ils nous abusent à tous les niveaux. Il faut qu'on arrête ça, les gars. Il faut qu'on arrête ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Je sors. Je sors comme ça là, livrer des colis
envoyer les colis. Donc voilà. Non, non, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Tes parents ne peuvent pas souffrir sur toi. Ils t'envoient à l'école. Tu as passé toute ton enfance à côté d'eux. Et puis par la suite, c'est toujours eux encore. Voyant l'atmosphère des lieux et l'avenir, décide de t'envoyer encore dehors pour que tu partes travailler. Regardez comment on perd les génies du Cameroun. Et tu penses, ça va le temps que tu comprends que non, c'était un échec. Moi, j'aimerais que mes enfants grandissent. Ils travaillent à côté de moi. Peut-être le travail peut les amener. Vous savez, quand c'est le travail qui t'amène dehors, c'est bien. Mais l'avenir d'un enfant dans son pays n'est pas inscrit quelque part que tu dois aller continuer ta vie dehors. Comment? Comment? Le travail peut t'amener dehors. Comme certains de nos oncles dans la famille, le travail les a amenés dehors. C'est différent. C'est différent quand le travail t'a amené dehors. Mais pas que il faut fuir son pays parce qu'on peut chercher un avenir meilleur. Mais attendez, ça veut dire que si la jeunesse de ce pays ne se lève pas, c'est une jeunesse égarée. C'est une jeunesse égarée. Ça veut dire que vous n'êtes pas considéré comme les Camerounais. Tu n'es pas un Camerounais. Parce que tu n'as pas ton mot à dire sur la gestion du Cameroun. Tu n'as pas ton mot à dire, mon frère. Non, non, you have nothing to say about your country. Alors qu'on te dit que tu es Camerounais, mais tu n'as pas ton mot à dire. Ça veut dire que l'avenir est incertain, mon frère. Bien sûr, l'avenir est incertain. Donc nous, on doit réfléchir. Hein. Il est encore temps pour nous de réfléchir. Je suis sorti très tôt le matin, là. Voilà. Je suis allé envoyer un colis, là. Et mes gens, là aussi, ou bien ils sont partis que où? Bon, la famille, va vous laisser, va vous laisser. Donc, merci à tous ceux-là et celles-là qui ont participé pour l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Voilà, ok. Voilà, je vais bloquer celui-ci là. Voilà, ta place n'est pas ici, ok. Je te bloque. Le Sénégal te dépasse en tout. Voilà, le Sénégal nous dépasse en tout, en compréhension, en culture. Voilà. Le Camerounais, c'est celui qui s'identifie comme les autres. Voilà Sadio Mané. Il a épousé sa fille sénégalaise. Et il a beaucoup d'argent. Hein, ok. Il est le 5e joueur le plus payé du monde. Sadio Mané. Voilà. Il a beaucoup d'argent. Regardez comment il est humble. Humilité. Voilà. Mais chez vous là-bas, c'est vous taper le torse. Que je suis. Voilà. Dans son village, dans sa ville, chacun a un salaire. Tous les mois. Il a conçu les écoles, les hôpitaux, donnés. Voilà. Donc, c'est ça la vie. Il faut respecter les gens. Et leur culture. D'abord, la première richesse d'un peuple, c'est sa culture. Ils ont une langue, le Wolof. Toi, tu as une langue. Tu ne sais rien. Ils se battent pour libérer le pays. Je préfère celui qui est en chemin, qui se bat pour sortir de la précarité, de la misère, que celui-là, qui est là, qui encense son bourreau depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, vous encensez vos bourreaux. Vous êtes content de parler comme les blancs. C'est ça l'homme camerounais. Tu es content de parler comme un blanc. Bah oui. Donc, sur ce, passez une bonne journée. Je vous aime.